rien n'était impossible. Je reconnais, Seigneur, je reconnais, oh, que tu peux tout, et que rien n'est impossible. Oh, je reconnais, Seigneur, je reconnais, oh, que tu peux tout, et que rien n'était impossible. Je reconnais, Seigneur, je reconnais, oh, que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'était impossible. Oh oui, Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh la gloire, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh la gloire de Jésus. Gloire, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh la gloire de Jésus. Seigneur, pour moi Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh la gloire de ma vie, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh la gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh la gloire, Seigneur. Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh la gloire, Jésus. Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh la gloire Yahweh. Oh Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh la gloire de Jéhovah. Oh Seigneur. Oh pour moi Yahweh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je ne suis pas satisfait des dimensions ordinaires. Je suis pas satisfait, Seigneur. Oh Yahweh, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh oui, je
Jésus, je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Donne-moi ta vie, Jésus. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Alléluia, mon Seigneur Jésus. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia. L'amour de ma vie. Oh. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Et t'entends pour moi, Yahweh. Alléluia. 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 Jésus, Seigneur. Oh, donne-moi ta paix, Seigneur. Donne-moi ta vie, Yahweh. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Augmente-nous, Seigneur, ce soir. Nous voulons qu'on nous approche de toi. Augmente notre dose à nous approcher de toi, à t'aimer, à te chérir, à t'accepter, à t'adorer, à te bénir. Élève ta voix, Seigneur, je vais encore m'approcher davantage vers toi. Je ne suis pas satisfait des dimensions ordinaires dans ma vie. Je veux que tu augmentes ma dose, Seigneur, de t'aimer. Je veux que tu augmentes ma dose, Seigneur, de t'approcher, Seigneur. Que le Saint-Esprit me réveille encore ce soir. Saint-Esprit, toi qui es mon enseignant, viens m'enseigner comment aimer Jésus. Viens m'enseigner comment servir Jésus. Viens m'enseigner comment m'approcher de mon Dieu. Viens m'enseigner au Père. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas satisfait des choses primaires. Je ne suis pas satisfait des choses élémentaires. Seigneur, augmente ma dose. Augmente ma dose, Seigneur, ce soir. Augmente ma dose, Seigneur. Augmente ma dose, Seigneur. J'ai besoin d'avoir une grande foi. J'ai besoin d'avoir une grande foi, Seigneur. Viens augmenter, Seigneur, ma foi ce soir. Viens augmenter ma foi en toi, Seigneur. Viens augmenter ma confiance, Seigneur. Viens augmenter, Seigneur, ma façon de t'approcher. La Bible déclare ceux de peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts. Seigneur, viens m'apprendre à mieux te connaître. Viens m'apprendre à mieux te connaître. Viens m'apprendre à te connaître comme mon maître, mon Dieu, mon Seigneur, mon sauveur, mon espoir. Viens m'apprendre, Seigneur, à m'approcher de toi. Bien-aimé, élève ta voix, demande à Dieu d'augmenter, Seigneur, ta foi. Qu'il augmente ta foi, qu'il augmente ta dose de ton amour, qu'il augmente ton espérance malgré les circonstances, mais que tu t'attaches à lui. Que tu t'attaches à lui, que tu t'accroches à lui. Seigneur, merci. Apprends-moi à m'accrocher à toi, oh Dieu. Apprends-moi, Seigneur, ce soir, encore t'aimer davantage, encore te suivre davantage, encore espérer en toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as les derniers mots de ma vie. Béni soit ton nom, Rinda la base. Indeleboche parakata,
Seigneur, comme un seul homme, avec mon frère, avec ma sœur ce soir, nous voulons que tu augmentes notre foi, que tu augmentes notre dose, que tu augmentes notre capacité de t'aimer, de te suivre, de te servir. Seigneur, que nous soyons avec et derrière toi, parce que tu es celui qui conduit nos pas, tu es celui qui conduit nos vies, Seigneur. Oh Jésus, mon cœur bat la chamade, Seigneur. Viens augmenter ma dose de ton amour, viens augmenter ma dose de ma foi, viens augmenter la dose de ma compréhension de ta personne, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma force, le Dieu de mon espérance, l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses, le commencement de tout dans ma vie. La bénédiction dont j'ai besoin, c'est toi Jésus. La force dont j'ai besoin, c'est toi Jésus. L'intelligence dont j'ai besoin, c'est toi Jésus. La stratégie dont j'ai besoin, c'est toi Jésus. Viens m'apprendre, Seigneur, à m'approcher de toi. Viens m'apprendre, bien-aimé. Prie ce soir, élève ta voix. Demande à ce que Dieu entre dans ta vie encore une fois de plus et qu'il augmente ta dose. Qu'il augmente ta dose, Seigneur. Qu'il lui brise la peur, qu'il lui brise les doutes, qu'il lui brise les inquiétudes, mais qu'il vienne encore t'apprendre à l'aimer, à l'accepter, à l'approcher. Seigneur, augmente ma dose ce soir. Augmente ma dose ce soir. Parce que tu es celui qui me rapproche. Approche-moi de toi, Seigneur. Approche-moi de toi, Seigneur. Approche-moi encore de toi davantage. Seigneur, que je ne compte que sur toi. Parce qu'avec toi, mon futur est assuré. Avec toi, le lendemain. Oh, tu es celui qui détient la vie. Tu es celui qui détient le souffle de vie, la liberté des mouvements. Tu es celui qui détient le futur de tes enfants. Tu es celui qui détient l'avenir, le devenir, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons dans le livre des psaumes 118, verset 23, et nous allons rendre grâce à Dieu pour ces merveilles. Dans le livre des psaumes 118, que nous sommes habitués à lire tous les jours, il dit au verset 23e, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Bien-aimés, tout ce que nous vivons, c'est un prodige. Se réveiller, c'est un prodige. Avoir le souffle de vie, c'est un prodige. Avoir la liberté des mouvements, c'est un prodige. Nous avons été hier dans la communion fraternelle, dans notre lieu de culte. On a réuni des familles, des foyers qui sont venus adorer le Seigneur. C'est un prodige. Ils se sont déplacés, ils ont pris des transports en commun, ils ont pris des métros, des voitures. L'Éternel a permis qu'on puisse se rassembler pour l'adorer. C'est un prodige. On a été ensemble, il n'y avait pas de victimes de coronavirus parce que Dieu a permis que nous puissions passer un culte dans des conditions raisonnables pour sa gloire. C'est un prodige. Alors, fort de toutes ces choses-là, nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Déjà depuis le dimanche et encore aujourd'hui, tu continues à nous accompagner. C'est un prodige qui vient de toi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Mon âme te bénit. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Je te reconnais comme mon seul sauveur. Je te reconnais comme mon protecteur. Je te reconnais comme mon préservateur, Seigneur. Tu ne permettras pas que mes pieds chancellent. Tu ne permettras pas, Seigneur, que ma vie chancelle. Parce que tu es ma protection, tu es ma force, tu es mon soutien. Merci pour nos cultes hier, Seigneur. Tous les deux cultes, on a été avec toi, Seigneur. Tu nous as accompagnés pendant nos deux cultes. Premier culte avec puissance, deuxième culte avec puissance. Tu nous as donné des paroles puissantes et tu as manifesté ta gloire dans la vie de ton Père. J'ai béni ton nom. J'ai béni ton nom, Seigneur. J'ai béni ton nom, Seigneur. Tu nous as accompagnés et tu nous as ramenés dans nos domaines. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu as recommencé avec nous. Tu nous as permis un réveil puissant, un réveil efficace, Seigneur, à bonne santé. Tu nous as préservé, Seigneur, de filer dans les erreurs. Tu nous as préservé, Seigneur, des assauts de l'ennemi. Tu nous as préservé et tu as brisé toute forme d'assaut du diable. Tu as brisé les assauts du diable dans la vie de ton Père. Tu as brisé les assauts du diable. Père, merci. Nous te rendons grâce. Reçois toute la gloire. Reçois toute la grâce. Seigneur, je te bénis. Reçois tout l'honneur. Reçois tout l'honneur, Seigneur. Je te bénis. Père, je te loue. Père, je t'exalte. Merci, 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 Jésus. Merci, 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 Jésus.
Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu pour la santé. Dis merci pour une journée de plus dans ta vie. Dis merci pour le soleil ce matin. Dis merci pour l'air qu'il t'a donné. Dis merci pour la liberté de mouvement. Dis merci pour ton mari. Dis merci pour ton épouse. Dis merci pour tes enfants. Dis merci pour la communion fraternelle. Dis merci parce qu'il t'a préservé encore dans la foi, malgré la sollicitation, malgré les tentations de l'ennemi. Mais il te préserve encore, il marche avec toi. Dis-lui merci. Merci Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 15, verset 15. La Bible déclare, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 15, et quand nous lisons le verset 15, il est écrit, merci Jésus. Tout Juda se réjouit de ses serments, car il avait juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Nous servons un Dieu de repos. Je ne sais pas combien de temps ta vie a été agitée, troublée, mais quand nous cherchons l'Éternel, l'un des facteurs qui nous octroie, c'est le repos. Et le repos de tous côtés. Alléluia. Amen. Ils avaient des troubles dans leur foyer. Ils avaient des troubles dans leurs finances. Ils avaient des troubles dans leur santé. Ils avaient des troubles dans leur activité professionnelle. Mais ils recherchèrent l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons rechercher ce Dieu qui donne du repos. Il avait dit, et l'Éternel leur accorda du repos. Et l'Éternel leur accorda du repos de tous côtés. Nous allons prier en disant, Père, je décrète une saison de mon repos. Accorde-moi mon repos de tous côtés. Accorde-moi mon repos, Seigneur. Je décrète le repos. Que les tempêtes cessent dans ma vie. Que les mauvaises nouvelles s'arrêtent dans ma vie. Que les situations contraignantes s'arrêtent dans ma vie. Que tout ce qui est médiocrité s'arrête dans ma vie. Accorde-moi le repos de tous côtés. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai assez lutté. Seigneur, j'ai assez erré. Seigneur, j'ai assez été perturbé. Seigneur, j'ai assez subi la tempête dans ma vie. Maintenant, je décrète la fin, la cessation de tout trouble dans ma vie. La cessation de toute agitation dans ma vie. Je décrète la cessation de tout combat spirituel dans ma vie. Et je décrète mon repos. C'est mon repos, Seigneur, c'est le temps. C'est la saison de mon repos. C'est ma saison de repos. C'est ma saison de repos. Je décrète le repos dans tous les domaines de ma vie. Le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. Je décrète le repos, Seigneur, dans ma maison. Le repos dans mes finances. Le repos dans ma santé. Le repos, Seigneur, dans ma pensée. Je décrète le repos, Seigneur. Octroie-moi le repos, ton repos, Seigneur. Octroie-moi ton repos, oh Père. Et grâce à Seigneur, que toute tempête cesse. Que toute tempête cesse. Que toute tempête cesse dans ma vie. Octroie-moi le repos, Seigneur. Les agitations du diable dans ma vie. Le menace du diable dans ma vie. Que cela cesse maintenant. Des guerres infernales. Des guerres spirituelles. Qui vont, qui reviennent. Que cela s'arrête, Seigneur. Parce que c'est l'Éternel du repos. Et l'Éternel est l'accorda du repos. Seigneur, accorde-moi le repos ce soir. Accorde-moi le repos. Accorde à mon frère le repos. Accorde à ma soeur le repos, Seigneur. Je ne sais pas qui est agité dans sa maison. Accorde le repos. Je ne sais pas qui est agité dans ses finances. Accorde le repos. Je ne sais pas qui est agité dans son ministère. Accorde le repos. Je ne sais pas qui est agité dans sa vie sociale. Accorde le repos. Seigneur, accorde-nous ton repos. Quand tu te lèves, Seigneur, tu nous octroies le repos. Quand tu te lèves, Seigneur, tu nous donnes la tranquillité. Quand tu te lèves, Seigneur, tu nous donnes la paix. Accorde le repos ce soir. Père,
nous te supplions. Nous sommes venus te chercher ce soir pour que nous puissions jouir du repos, Seigneur. On a assez bataillé, on a assez combattu. Tu es le prince de paix. Seigneur, apporte de la paix dans nos vies, apporte de la paix dans nos vies, apporte le repos au Dieu. Bien-aimé, déclare que c'est ton temps du repos, c'est ton temps du repos. Finis la transpiration pour manger, finis les sueurs pour réussir. Que l'Éternel t'accorde une grâce de ton repos. Alléluia. Que l'Éternel te introduise dans ton Canaan, le lieu de repos. Que l'Éternel te conduise dans ton jardin d'Éden, ton lieu de repos, lieu de délice. Seigneur, accorde-moi le repos, accorde dans ma vie, dans mon couple, dans mon foyer. Seigneur, dans mon corps, le repos, Seigneur. J'ai assez lutté, avec toi j'ai le repos. Jésus-Christ, tu es mon Dieu de repos. Jésus-Christ, tu es le Dieu de mon repos. Viens m'accorder le repos, Seigneur. Accorde le repos dans la vie de mon frère. Accorde le repos dans la vie de ma sœur. Seigneur, je déclare que les flèches enflammées du diable sont anéanties. C'est mon temps de repos. Je déclare, Seigneur, que le filet de l'oiselin est déchiré. C'est mon temps de repos. Seigneur, toute arme forgée contre moi est déjà condamnée par ce mon temps de repos. Je n'aurai plus perdre le terrain de la nuit. Je n'aurai plus de perdre de flèches enflammées de midi parce que c'est mon temps de repos. Je suis sous la vue du Très-Haut. Le nom de l'Éternel est une tour qui me préserve. C'est un nom qui est une tour forte auquel les justes se réfugient. Je viens me réfugier pour le repos, Seigneur. Le nom de Jésus est mon cité de refuge. Je viens me réfugier en toi, Seigneur, pour le repos. Les flèches de l'oiselin ne m'atteindront plus. C'est mon temps de repos. Fini les mauvaises nouvelles. Fini les mauvaises nouvelles dans ma vie parce que c'est mon temps de repos. Fini les décès dans ma famille parce que c'est mon temps de repos. Je décrète la fin de décès dans ma famille. Je décrète la fin de décès dans ma famille. Je n'enterrerai plus, Seigneur. C'est le temps de mon repos. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors que nous prenons nos Bibles pour notre deuxième requête d'intercession de ce soir, dans le livre de 2 Corinthiens, nous lisons le verset, chapitre 4, et nous lisons le verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. L'évangile est l'image de Dieu. Il dit, moi je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance. Quand il y a la compréhension de l'évangile, il y a la puissance de Dieu. Et quand il y a la puissance de Dieu, cela t'ouvre l'accès à la gloire, à la guérison, à la délivrance, à la liberté, à toute bonne œuvre de Dieu dans ta vie. Mais le Dieu de ces siècles, Satan, Lucifer, avec ses démons, descendent pour amener l'incrédulité, afin d'amener l'aveuglement de l'intelligence, pour que le peuple de Dieu ne puisse pas voir la brillance de l'évangile. C'est pourquoi ce soir nous allons prier en disant, Père, je décrète la destruction de toute la puissance démoniaque qui bloque mon accès, qui bloque l'accès à mes yeux spirituels pour contempler ta gloire dans ma vie. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Père, je décrète la destruction de toute puissance démoniaque. Seigneur, que toute puissance qui se présente devant moi, qui me bloque la vie, qui m'empêche la visibilité spirituelle, que cela soit détruit ce soir. Que cela soit détruit ce soir. Que cela soit détruit ce soir. Le Dieu de ce monde m'aveugle avec la maladie. Que cela soit détruit ce soir. Le Dieu de ce monde m'aveugle avec la pauvreté. Que cela soit détruit ce soir. Le Dieu de ce monde me bloque avec les doutes. Que cela soit détruit ce soir. Le Dieu de ce monde me bloque avec la malédiction générationnelle. Que cela soit détruit ce soir. Bien-aimé, commence à détruire. Partout où tu ne vois pas la gloire de Dieu, où tu ne vois pas le splendeur de notre Dieu, commence à les détruire ce soir. Père, je décrète la destruction des forteresses, la destruction des hôtels que le diable a élevés, des montagnes que le diable a placées pour m'empêcher de voir mon futur glorieux. Que cela soit détruit ce soir. Que cela soit détruit ce soir. Que cela soit détruit ce soir.
Seigneur, dans ma famille, que toute opposition de la vie spirituelle soit détruite ce soir. Seigneur, dans la vie de mes enfants, que toute opposition spirituelle contre leur destinée, que cela soit détruit ce soir. Seigneur, concernant mon foyer, mon couple, que toute opposition spirituelle de la vie soit détruite ce soir. Commence à détruire le projet du diable qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Tu as un avenir glorieux, tu as une vie glorieuse, tu as un projet, tu as un avenir glorieux en Jésus-Christ. Mais toute opposition, tout esprit qui vient te bloquer la vision pour cette gloire, que cela soit détruit. Dieu dit à Abraham, que vois-tu? Qu'est-ce que tu as vu aussi loin que tu pourras voir? Je te les donne, Seigneur. Que tout ce qui m'empêche de voir comme Abraham soit détruit ce soir. Que cela soit détruit ce soir. Les agents démoniaques soient détruits ce soir. Les nouvelles de découragement soient détruits ce soir. Les prophètes de malheur qui soient détruits ce soir. Dieu dit à Jérémie, qu'as-tu vu? Jérémie dit, je vois comme un amandé. Il dit ta vie, parce que c'est que ta vie, je vais précipiter pour son accomplissement. Seigneur, laisse que ce que mes yeux spirituels voient soit mon partage. Que la santé divine soit mon partage. Que la guérison divine soit mon partage. Que la promotion surnaturelle soit mon partage. Que la vie de surnaturelle soit mon partage. Que la bénédiction d'Abraham soit mon partage. Que la faveur céleste soit mon partage. Que tous les fleurs, le plan de mon pied me soit donné comme partage. Seigneur, je déclare que tout ce que mes yeux voient spirituellement soit mon partage, Seigneur. Je suis grand à la race de Jésus-Christ. Que cela soit mon partage. Que cela soit mon partage. Et non, la déclare que cet enfant sera grand. Et il est écrit de la même façon, tu l'as envoyé, tu m'as envoyé. Je me vois grand cette année. Je me vois prospère cette année. Je me vois fort cette année. Je me vois riche cette année. Je me vois supérieur cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me vois bonne santé cette année. Je me vois bonne santé cette année. Rien ne pourra m'aveugler les promesses de Dieu. Rien ne pourra m'empêcher les promesses de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et pour finir, nous allons lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, verset 10. Deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Nous lisons le verset 10. La Bible déclare: pardon, je pense que ça va être premier livre. Premier livre de Samuel. Ouais. Premier livre de Samuel, chapitre 7, au verset 10. Il dit, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur le Philistin et les mit en déroute. Ils firent bâtir devant Israël. Alléluia. Amen. Quand, pendant que Samuel offrait l'holocauste, pendant que le peuple de Dieu adorait Dieu, pendant que toi tu adorais Dieu, pendant que tu te présentes devant la présence du Seigneur, écoute ce qui se passe. Le diable ainsi que ses ennemis, à l'image de Philistins, s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais l'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre. Bien aimé, quand tu es devant la présence de Dieu, quand tu es disposé à adorer le Seigneur comme ce soir, quelle que soit la préparation autour de toi du diable, la préparation de la maladie, la préparation de la pauvreté, la préparation de la sorcellerie, la préparation du célibat, la préparation de la stérilité que le diable prépare contre toi, pendant que tu adores l'Éternel, écoute ce qui se passe. Il dit l'Éternel fit retentir. L'Éternel fit retentir sur le son de tonnerre, le son de tonnerre dans les camps de ses ennemis. Et il fit bâtir ces jours-là. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tous ceux qui se sont préparés pour t'attaquer alors que tu adores Dieu, ils seront bâtis ce soir au nom de Jésus. Ils seront bâtis ce soir au nom de Jésus. Alors tu vas prier en disant, Père, au nom de Jésus, fais retentir ton tonnerre sur mes détracteurs, si le diable, si que ces démons, qu'ils soient en déroute ce soir, qu'ils soient en déroute ce soir. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, au nom de Jésus, fais retentir ton tonnerre,
Fais retentir ton tonnerre à tous ceux qui s'apprêtaient à attaquer ma vie, à tous ceux qui s'apprêtaient à attaquer ma famille, à tous ceux qui s'apprêtaient à attaquer ma santé. J'envoie le feu de ton tonnerre, Seigneur. Que ton tonnerre commence à gronder, que ton tonnerre gronde, que ton tonnerre gronde, ton tonnerre spirituel. Seigneur, que cela gronde dans ma maison. Je déclare que ton tonnerre gronde maintenant et que le diable lâche prise. Que ton tonnerre gronde maintenant dans la vie de mes enfants. Que ton tonnerre gronde, Seigneur, dans la vie de mes affaires. Que ton tonnerre gronde, Seigneur, dans mes résultats scolaires, dans mes résultats académiques, dans mes résultats professionnels. Que ton tonnerre gronde, Seigneur, dans tout ce qui est composé dans ma vie, Seigneur. Ma vie professionnelle, ma santé, mon mariage, mon couple, Seigneur, mon église, mon ministère. Que ton tonnerre gronde devant mes ennemis, qu'ils soient en débandade, qu'ils soient dispersés, Seigneur, qu'ils soient en déroute, parce que personne ne peut résister devant ta puissance. Envoie ton tonnerre ce soir, que cela commence à les taper, Seigneur, que cela commence à les foudroyer. Envoie ton tonnerre, Seigneur, envoie ton tonnerre, Seigneur, quels que soient les endroits où sont les tranchées. Envoie ton tonnerre, Seigneur, assourdissant. Que ton tonnerre descende, que ton tonnerre descende, que ton tonnerre descende, que ton tonnerre descende ce soir. Et que mes ennemis soient en déroute, que mes détracteurs soient en déroute, que les sorciers soient en déroute, que tous ceux qui sont derrière les assauts du diable de ma vie soient en déroute, que tout projet du diable soit dispersé, parce que ton tonnerre est descendu ce soir. Envoie ton tonnerre, Seigneur, envoie ton tonnerre, Seigneur, envoie ton tonnerre, Seigneur. Je vois le tonnerre de Dieu descendre dans les camps de tes ennemis ce soir au nom de Jésus. Tes ennemis sont victimes du tonnerre de Dieu ce soir au nom de Jésus. Oh, je les vois sortir avec des séquelles irréversibles ce soir au nom de Jésus. Il y en a qui seront frappés de paralysie ce soir au nom puissant de Jésus. Les tonnerres de Dieu va les consumer, va les aveugler la vie ce soir au nom de Jésus. Ils sont venus par un seul chemin, ils seront dispersés en 10 000 chemins au nom de Jésus-Christ. Ils ne pourront plus retourner ensemble. Ils vont rentrer en train de se disputer au nom puissant de Jésus. Je vois la confusion dans les camps de tes ennemis, la confusion dans les camps de tes ennemis. Oh, lève-toi ce soir parce que tu es serviteur de l'Éternel. Quand tu sers Dieu, Dieu s'occupe de tes ennemis. Je vois Dieu s'occuper de tes ennemis ce soir. Ils ont préparé la maladie contre toi, mais je vois Dieu déclarer le retour à l'expéditeur maintenant au nom de Jésus. Ils ont préparé la mort contre toi. Je vois Dieu déclarer le retour à l'expéditeur ce soir au nom de Jésus. Ils ont préparé la pauvreté, le chômage. Je vois Dieu déclarer le retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Plus ils te combattent, plus Dieu convoie sa puissance sur leur vie. Plus ils te combattent, plus Dieu fait descendre son feu dans leur vie. Oh, je vois les laboratoires être embrasés ce soir, embrasés par le feu. Je vois les laboratoires être déstabilisés, désorientés. Je vois les antennes qui les reliaient être coupées spirituellement ce soir au nom de Jésus. Dieu est en train de brûler leur communication. Ils ne pourront plus émettre, ils seront plus en synchronie. Dieu les disperse ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Et ton témoignage est établi. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous allons partager notre parole de ce soir rapidement, comme d'habitude. Et comme tout le jour, vous le savez, depuis que ces mois ont commencé, nous partageons cette série d'enseignements. La sagesse d'en haut est réelle. La sagesse d'en haut est réelle, tirée de notre grand thème du mois. La sagesse d'en haut nous intronise. Dieu a déjà commencé ton intronisation et personne ne pourra plus te reléguer au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux plus être relégué parce que Dieu a déjà déclenché. Il est le Dieu du commencement et il est celui qui achève. Il est le Dieu des œuvres achevées. Quand il commence un travail, il ne le laisse pas sur le trottoir. Mais quand il commence un travail, il l'achemine. Il l'achemine jusqu'à la fin. Oh, je vois ce cycle d'intronisation aboutir finalement dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, la sagesse d'en haut est réelle. Oui, la sagesse d'en haut est une réalité. S'il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a donné à son peuple, c'est la sagesse d'en haut. La Bible déclare, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Et parmi ces dons parfaits, cette grâce excellente, c'est la sagesse. La sagesse. Dieu
avait besoin que nous puissions nous émerger comme des hommes de la distinction, des femmes de la distinction. Et il nous a conféré sa sagesse. Écoutez, on ne peut pas parler de la sagesse sans parler des œuvres de la sagesse. On ne peut pas parler de la sagesse sans parler de preuves de la sagesse. Là où il y a la sagesse de Dieu, il y a le preuve de la sagesse. Parce que la sagesse se manifeste par les œuvres. Parler de la sagesse sans les œuvres, c'est comme parler de la richesse sans argent. Il y a beaucoup de personnes qui se proclament riches, mais l'une de la manifestation de la richesse, c'est le moyen financier, la puissance financière. Être riche englobe beaucoup de facteurs, mais l'un des facteurs majeurs de la richesse, c'est la puissance monétaire. Et se proclamer riche sans avoir l'argent sera un paradoxe. Donc, de la même façon, on ne peut pas se prévaloir être sage si on ne produit pas les œuvres. Matthieu, chapitre 11, verset 19, la Bible déclare: la sagesse de Dieu est justifiée par ses œuvres. Il y a des actes qu'on doit poser qui justifient qu'on est sage. Il y a des actes, il y a des comportements, il y a des attitudes, il y a des langages, il y a des réponses qu'on doit manifester qui reflètent que cet homme a la sagesse. Alléluia. Amen. Il y a des œuvres tangibles qui doivent être visibles. Des œuvres indéniables qui t'annoncent, qui justifient que cet homme a la sagesse. Des grandes œuvres. Jésus-Christ dit: si quelqu'un croit en moi, il fera des choses que j'ai fait. Quelles sont les choses que Jésus faisait? C'était les choses, les œuvres de la sagesse. Il accomplissait les œuvres de la sagesse. Si quelqu'un croit en moi, il fera des choses que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes. Parce que Jésus-Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Et parce qu'il vit en toi, tu es appelé à manifester de grandes œuvres. Si Christ a fait des œuvres étranges, tu feras de plus grands au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es celui qui a la plénitude de la puissance de Dieu, la plénitude de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est justifiée par ses œuvres. La sagesse de Dieu est justifiée par ses œuvres. Avoir des preuves, avoir des évidences va te faire un homme d'évidence dans ton monde. Avoir des preuves, avoir des évidences va t'annoncer comme un homme d'évidence dans ton monde. Tu ne peux pas avoir la sagesse qui génère des preuves, qui génère des évidences et ne pas être reconnu comme un homme de preuve. Tu es un homme de preuve. Tu es la preuve de la sagesse de Dieu. Tu es l'évidence de la sagesse de Dieu. Quand on t'entend parler, on entend la sagesse de Dieu. Quand on te voit réagir, on voit la réaction de Dieu. Quand on voit les œuvres que tu as accomplies, les œuvres que tu fais par tes mains, on voit la puissance de la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu est justifiée par ses œuvres. Psaume 103, verset 7. La Bible déclare: il a manifesté ses œuvres à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était un homme sage. À cause de cette sagesse, il a manifesté ses œuvres. Le peuple dit: Seigneur, tu ne peux pas avoir la sagesse et ne pas manifester les œuvres de la sagesse. Moïse a manifesté les œuvres de la sagesse en Égypte, les 10 plaies. Devant le puissant Pharaon, malgré ses astrologues, malgré ses magiciens. Mais Moïse a manifesté la puissance de la sagesse. Là où il y a la sagesse de Dieu, il y a les œuvres. Là où il y a la puissance de Dieu, il y a les œuvres. Ils peuvent avoir leur sagesse, mais cela n'est pas égal à ta sagesse. Parce que la sagesse d'en haut est au-dessus. Alléluia. Pharaon a libéré ses serpents, mais les serpents de Moïse avalaient tous les serpents de Pharaon. Cela veut dire tout simplement que Pharaon avait sa sagesse. Mais la sagesse de Moïse était au-dessus de la sagesse de Pharaon. Et il a justifié les œuvres de la sagesse. Il a avalé tous les serpents. C'est pourquoi je déclare: Dieu te donnera la supériorité sur tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Tous les projets, tous les complots que les ennemis ont préparés contre toi, par la sagesse que Dieu te donne, toi tu auras la supériorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La sagesse est justifiée
par les œuvres. Tu es un homme inarrêtable, un homme inégalable. Pourquoi? Parce que tu as les œuvres de la sagesse en toi. Tu dois refléter la puissance au-dessus de la puissance, la sagesse au-dessus de la sagesse, la force au-dessus de la force, l'intelligence au-dessus de l'intelligence. Parce que toi, tu as la sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Matthieu, chapitre 12, verset 42. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 42. Nous lisons. Écoutez ceci, au verset 42. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. La reine du Midi s'élèvera le dernier jour. Les jours où nous allons nous retrouver au ciel tous, pour ceux qui auront la grâce d'être au ciel. La Bible nous dit, la reine du Midi s'élèvera et il va se défendre. Il va porter son jugement pour notre génération, la génération de ces temps de la fin, la génération des chrétiens, la génération de l'Église. Pourquoi il va nous porter un jugement? Pourquoi il va nous condamner? Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Donc cette reine a quitté les extrémités de la terre. Lorsqu'il a entendu parler de la sagesse, elle a couru pour venir contempler la sagesse. Elle a couru pour venir participer à cette sagesse. Elle a couru pour venir posséder cette sagesse. Bien-aimé, c'est notre responsabilité. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore la sagesse, c'est ta faute. La Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande tout simplement à Dieu. Tu as besoin de la sagesse pour t'émerger. Tu as besoin de la sagesse pour t'introniser. Tu as besoin de la sagesse pour manifester les œuvres de Dieu dans ta vie. Mais tu as besoin de la sagesse. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te déplacer pour chercher la sagesse? La reine a quitté premièrement son royaume. Elle était reine. Elle pouvait se dire que non, j'en ai pas besoin. Elle était suffisante parce qu'elle avait l'argent, elle avait l'or. Mais parce qu'elle a entendu parler de la sagesse d'en haut, la sagesse de Salomon, elle a quitté son royaume avec risque et péril d'être détrônée, avec risque et péril de rencontrer les bandits sur son chemin, avec risque et péril de ne pas retourner. Mais parce qu'elle était assoiffée, elle s'est déplacée. Mais pour nous, cette génération, nous n'arrivons pas à aller chercher la sagesse, alors qu'on nous dit dans notre génération, il y a plus que Salomon. La reine de Saba est partie chercher un homme, Salomon. Mais nous avons à chercher un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est plus fort que Salomon. Celui qui fait des choses plus que Salomon. Celui qui a la richesse au-delà de Salomon. Celui qui a l'intelligence au-delà de Salomon. Alléluia. Amen. Mais nous sommes insensibles. Nous sommes insensibles. Bien-aimé, tu dois avoir soif de la sagesse. Beaucoup de vies sont coincées parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Beaucoup de vies sont limitées parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Mais tu as besoin d'aller vers la sagesse. La sagesse se cherche. On donne qu'à celui qui cherche. Il dit, nous sommes dans un royaume dont les violents qui s'en emparent. Tu dois être un violent pour récupérer la sagesse de Dieu. Ne gaspille pas ta vie. Ne gâche pas ta vie en restant sur place. Move-toi comme la reine de Saba qui est partie pour trouver et chercher et trouver la sagesse. Alléluia. Amen. La sagesse, ça se cherche. Et la sagesse, ça se trouve. Mais pour trouver la sagesse, il y a des choses à faire. Il y a des préalables. C'est ta responsabilité. La sagesse, c'est un don que Dieu donne. À qui? À ceux qui sont humbles. Donc, les humbles sont ceux qui se font petits pour aller prendre quelque chose. Tu as une responsabilité pour acquérir la sagesse. Tu as des choses à accomplir pour acquérir la sagesse. Psaume 107, verset 43. La Bible déclare que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Tu veux être sage, tu as des choses que tu dois observer. Que celui qui est sage prenne garde. Tu dois commencer à veiller sur ces choses. Qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Sois attentif, sois attentif. Alléluia. Amen. Je veux dire qu'un homme sage, c'est celui qui attend. Sois sage.
Sois attentif et cela t'introduit dans la sagesse de Dieu. Sois attentif à la parole de Dieu. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Ce soir, je vais te donner quelques principes qui vont t'introduire à ta sagesse. Mais écoute ces choses, attends ces choses, mais surtout, mets en pratique ces choses. Cela t'ouvrira la porte pour que tu puisses accéder à la sagesse. Cela te donnera à émerveiller ton monde. Cela te donnera à avoir les témoignages pour ta génération. Cela fera que tu sois une référence comme Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a marqué sa génération à cause de la sagesse. Il dit tel qu'il a été envoyé, nous avons aussi été envoyés. Toi aussi tu marqueras ta génération à cause de la sagesse. Moïse a marqué sa génération à cause de la sagesse. Toi aussi ce soir tu vas commencer à marquer ta génération à cause de la sagesse. Mais tu dois être prudent. Prends garde à ces choses. Tirons quelques leçons dans la vie de cette femme qui va nous introduire dans la sagesse. Cette femme a quitté son royaume pour venir puiser dans la sagesse et elle est sortie une femme complètement transformée. Quelle était la vie de cette femme? Quel était le pas de cette femme? La marche que cette femme a opérée pour accéder à la sagesse. 1 Roi, chapitre 10, versets 1 à 13. Premier livre des rois, chapitre 10, versets 1 à 13. La Bible déclare, la reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon et la gloire que l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromades, de l'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et alla lui dire tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et dit rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et le main de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient et les chansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle, elle lui dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui attendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur et te place sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi, toi, pour que tu fasses droit et justice. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de la reine de Saba. On peut descendre, même au verset 10, il dit, elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba en donna au roi Salomon. Le navire de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, des jatas, des pierres précieuses. Le roi fit avec des bois, des sandales, des balutards pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et harpe et lutte pour le chantre. Il ne vint plus de ces bois, de sandales, et on n'a plus vu jusqu'à ces jours. 13. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira et qu'elle demanda. On lui fit en outre de présents dignes d'un roi tel que Salomon. Plus elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Amen. 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 Ces récits nous donnent 6 leçons à tirer que nous allons partager rapidement. Première leçon, qu'est-ce que la reine de Midi avait accompli pour accéder à la sagesse?
On nous dit, prenez garde à ces choses. La première chose, au verset 1, on nous dit, elle avait une oreille attentive. La reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon. Elle a attendu, elle a appris, elle a écouté. Peuple du Seigneur, tu ne peux pas accéder dans la sagesse de Dieu si tu n'as pas une oreille attentive. Ne sois pas incrédule. Beaucoup de notre génération ne vont pas accéder à la sagesse à cause de leur incrédulité. On nous dit que Jésus-Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. Pourquoi tu rends ton oreille incrédule? Porte une oreille attentive. Alléluia. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Qui parle comme ça? La sagesse. La sagesse frappe chaque jour dans la porte. C'est un don que Dieu nous donne. C'est un don qui vient de Dieu. Le don parfait du Seigneur. La grâce excellente du Seigneur. C'est un don pour changer ta vie. C'est un don pour bénir ta vie. C'est un don pour te sortir du ténèbre. C'est un don pour te donner les réponses à des équations de ta vie. C'est un don pour que tu puisses conduire promptement ta vie. C'est un don. Mais il dit, tu dois seulement avoir une oreille attentive. Chaque fois que Dieu veut parler à son peuple, chaque fois que Dieu veut communiquer la sagesse à son peuple, il commence par dire Shama, Shama. Shama veut dire tout simplement écoute, écoute. L'église d'aujourd'hui est devenue insensible à l'écoute. On peut prêcher du matin au soir. On peut prêcher, on peut parler en anglais, en français, en yougoslave, en lingala, en tchétchénie. On peut prêcher dans toutes les langues du monde. Mais l'église est devenue imperméable à l'écoute de la parole de Dieu. La même chose qu'on leur a enseigné, ce sont les choses qu'ils vont faire à l'inverse. Bien-aimés, il est temps que nous soyons comme la reine de Saba, qui lui a été attentif à la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne sois pas orgueilleux parce que l'orgueil te détruira. Quand tu écoutes la voix de Dieu, sois humble. Et quand tu reconnais que ce n'est pas une bonne chose, change ton comportement. Change ton comportement. La sagesse est disponible seulement à ceux qui sont humbles devant la parole de Dieu. Ceux qui sont sensibles à la voix de l'Éternel. Ceux qui sont prêts à écouter, comprendre, saisir, changer par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un homme sage attend. C'est par l'attente, l'écoute que la sagesse commence. C'est par l'attente, l'écoute que la sagesse commence. La femme au père des sangs a fait 12 ans de maladie. Aussi longtemps qu'il n'a pas entendu parler de Jésus, elle est demeurée malade. Bien aimé, il y a des choses qui vont demeurer dans ta vie. Il y a des situations qui vont demeurer dans ta vie. Il y a des contextes qui vont demeurer dans ta vie. D'ici longtemps que tu n'écoutes pas. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Jésus, quand il vient, c'est pour changer ton histoire. Jésus, quand il vient, c'est pour changer ta situation. Quand seulement tu peux l'écouter, tu ne resteras plus la même personne. La sagesse de Dieu vient pour nous donner la réponse à des équations de la vie. C'est pourquoi tu dois être attentif à la voix du Seigneur. Alléluia. Bartimée ayant entendu, il savait qu'il y a un homme qui s'appelle fils de David. Ayant entendu parler de Jésus, lui qui était aveugle, il a prié, fils de David, aie pitié de moi. Et la sagesse qui est Jésus-Christ en incarnation est entrée dans sa vie et cela lui a redonné la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est aveuglé dans ta vie. Partout tu es aveuglé par la sagesse que tu attends ce soir. Jésus-Christ va te donner la réouverture de la vie au nom de Jésus-Christ. Alors sois celui qui a une oreille attentif. Ne sois pas comme les fidèles de ces temps de la fin. À Paris, beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, mais qui ne sont pas attentifs. Têtus devant la parole de Dieu. Têtus. Ils écoutent, mais ils ne le font pas. Marie m'a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc si vous attendez, faites ce qu'il vous dira. La sagesse commence par l'obéissance à la voix de Dieu. Une oreille attentive à la voix de Dieu. Une oreille spirituelle à la voix de Dieu. T'ouvrira la porte pour la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. La reine de Séba a seulement prêté une oreille attentive. Il a entendu parler de Salomon. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon et il s'est présenté pour que cela puisse être son partage. Mais la deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut veiller, prendre garde en fait que nous accédons dans la sagesse de Dieu. Au verset 2, il dit, et elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Tu dois voir le cœur de communion. Tu dois voir le cœur de communion. Et elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse.
et avec les chameaux. Ils sont venus nombreux. Il avait le cœur de la communion. Le cœur de la communion. Luc chapitre 2, verset 46. On nous parle de Jésus-Christ qui avait 12 ans, qui était tout le temps au temple, dans la communion. Bien-aimé, la sagesse se trouve dans la communion. Tu dois aimer la vie de la communion, la vie de partage, la vie d'échange. Tu vis tout le temps solitaire chez toi à la maison. Depuis que tu t'es confiné, tu n'arrives pas à sortir. Dieu est un Dieu d'interaction. Il y a des choses qui sont dans la vie de ton frère qui peuvent venir bénir ta vie. Il y a des choses qui sont dans la vie de ta soeur qui peuvent venir bénir ta vie. Sois un homme de communion, la communion fraternelle. Alléluia. Amen. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Elle avait un cœur de communion. Au verset 3, on dit, Salomon répondit à toutes ces questions. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y avait rien que le roi ne lui fit expliquer. Le roi lui expliqua quand ils étaient dans la communion. Tu dois avoir un cœur de communion. Bien-aimé, tu veux comprendre la réussite de l'autre. Sois quelqu'un qui est dans la communion. Rapproche-toi des personnes qui ont réussi. Rapproche-toi de ceux qui ont excellé dans leur mariage. Rapproche-toi de ceux qui sont excellés dans leurs entreprises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un cœur de communion. Jésus-Christ avait le cœur de communion. C'est pourquoi à l'âge de 12 ans, il était tout le temps avec les sages du temple. Parce qu'il voulait devenir sage. Il voulait devenir sage. Il veut changer. C'est en échangeant que tu deviendras. C'est en échangeant que tu apprendras le cœur de la communion. Qui s'associe avec les sages devient sage. Qui s'associe avec les prostituées devient prostituée. Un cœur de communion. Alléluia. Amen. Un cœur de communion. L'interaction. La révélation de la parole de Dieu, ça se trouve dans l'interconnexion. C'est là où tu vas recevoir les interprétations correctes de la parole de Dieu. Dieu n'est pas pour l'isolation. Tu dois bannir l'isolation dans ta vie. La Bible dit, au commencement, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Pourquoi? Parce que Dieu vit dans la communion. Dieu vit dans l'inter-échange. Il n'était pas lui seul. Il avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu vit dans la communion. Tu dois avoir un cœur de communion. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un cœur de communion. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Apprenez de moi, car mon joug est léger. Apprenez de moi. Le cœur de communion, c'est le cœur d'apprentissage. Chaque jour, tu as besoin d'apprendre auprès de l'autre. Chaque jour, tu as besoin d'apprendre. Tu peux apprendre comment prier. Il y a des gens qui ne savent pas prier. C'est dans la communion qu'on apprend comment prier. Tu peux apprendre comment exhorter. C'est dans la communion que tu apprendras comment exhorter. Tu peux apprendre à lire la Bible. C'est dans la communion qu'on apprend comment lire la Bible. Tu peux apprendre à devenir. C'est dans la communion qu'on change de niveau. La reine de Saba avait un cœur de communion. Alors tu dois avoir le cœur de communion. Alléluia. Amen. Mais la troisième chose que la reine de Saba a fait, il avait les pieds qui sont prêts. Il avait les pieds qui sont prêts. Au verset 2, il dit, et elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Dès qu'elle a écouté, dès qu'elle a entendu que le roi Salomon avait une sagesse, ses pieds étaient prêts. Ses pieds qui étaient prêts. Ses pieds qui étaient prêts pour aller. Bien aimé, un homme sage, c'est celui qui est prêt d'avancer à la recherche de la sagesse. Il avait des pieds qui étaient prêts. Elle vint à Jérusalem. Elle vint à Jérusalem. Alléluia. Amen. Comme je disais tantôt, elle n'a pas considéré qu'elle était reine, mais elle est venue à Jérusalem. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher, bien aimé, d'aller là où il y a la sagesse de Dieu. Ton travail peut être un obstacle. Ta famille, tes enfants peuvent être ton obstacle. La course effrénée de l'argent peut être ton obstacle. Mais il y a des choses que le monde ne peut jamais te donner. L'argent ne peut jamais te donner. Ta famille ne peut jamais te donner. Mais la sagesse de Dieu te donne tout. Car la sagesse, c'est la chose principale. Alors, et les pieds qui sont prêts. Et les pieds qui sont prêts. Et les pieds qui sont prêts à suivre la sagesse. Parce que quand tu as la sagesse, tu as tout. Alléluia. Amen. Tu ne manqueras de rien quand tu as la sagesse de Dieu. La reine de Saba avait les pieds qui étaient prêts. Le pied qui était prêt. Mais la quatrième chose que les reines
ou la reine de Saba a fait pour qu'il puisse être en possession de la sagesse. Au verset 4, on nous dit, au verset 4, la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Elle avait l'esprit de l'observation. La reine de Saba vit. Bien aimé, si tu veux accéder dans la sagesse, développe ton habilité à voir. Commence à voir. Ne pas voir pour commencer à condamner. Ne pas voir pour commencer à critiquer. Mais voir pour réaliser que ce que cet homme fait, moi aussi je peux le faire. J'ai toujours dit à une personne, ce qu'un homme a fait, tu peux le faire. Là où un homme est arrivé, tu peux arriver. Là où un homme a été élevé, tu peux être élevé. Mais comment? C'est par l'observation. Observe. Tu peux voir la sagesse. Tu peux voir la sagesse dans la vie d'un homme. Tu peux voir la sagesse dans la vie d'un homme de Dieu. Tu peux voir la sagesse dans la vie d'un patron. Tu peux voir la sagesse dans la vie d'une femme mariée. Tu peux voir la sagesse dans la vie d'un homme puissant. La sagesse, on peut voir la sagesse. Alors, la reine de Saba avait l'esprit de l'observation. Elle vit. Elle vit. Bien-aimé, marche avec la vie pour voir, contempler ce que Dieu a fait pour les autres. Et dis-toi que si l'Éternel a fait pour les autres, il le fera aussi pour moi. Oh, je déclare ce soir, ce que tu verras par la sagesse, ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu peux voir la sagesse. Tu peux voir la sagesse. Bien-aimé, retiens que tu ne peux devenir que ce que tu vois. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas. Alors commence à voir la sagesse dans la vie des autres. Commence à voir la sagesse dans la vie de tes proches. Commence à voir la sagesse. Reconnais ce que Dieu a élevé. Reconnais ceux qui ont réussi. Reconnais ceux qui ont prospéré. Reconnais ceux qui ont établi les choses. Et quand tu les reconnaîtras, tu pourras les devenir. Alléluia. Amen. Et quand tu reconnaîtras cela, ta sagesse va étonner le monde. Tu peux être aujourd'hui sans rien, mais alors que tu vas seulement reconnaître, tu vas voir la sagesse de la vie des autres, ça sera ton partage au nom de Jésus. Parce que l'homme ne devient que ce qu'il voit. L'homme ne devient que ce qu'il voit. Parce que tu verras la sagesse dans la vie des autres, tu deviendras la sagesse étonnante au nom de Jésus. Amen. Les hommes auront un souffle coupé pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 54. Il dit, ceux qui l'ont entendu ont été étonnés. Ils se sont posé la question, d'où lui vient cette sagesse? À cause de la vie. Quand tu vois, tu deviens. Jésus a vu la sagesse dans le temps, il est devenu. Alors commence à voir la sagesse. La cinquième chose, comme marque de marche de la reine du midi. Au verset 6, la Bible nous dit, hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Elle avait une langue confessante. Sa langue confessait. Bien aimé, tu dois être celui qui confesse. Ne cache pas la grandeur que Dieu fait dans la vie des autres. Un homme sage et humble pour reconnaître et surtout confesser. Tu as vu quelqu'un béni, bien aimé, ne garde pas ça. Ça ne te coûte rien de reconnaître ce que Dieu a fait dans la vie des nôtres. Alléluia. Amen. Ne fais pas semblant. Il y a des bénédictions auxquelles tu ne peux pas faire semblant. Quand tu vois Dieu manifester la sagesse, le zèle de la sagesse dans la vie d'un homme, admets, reconnais, sois humble. Dis, réellement l'Éternel t'a béni. Quand tu reconnais la bénédiction des autres, Dieu te donnera la même bénédiction. Alléluia. Amen. Elle avait une langue confessante, une langue qui confesse les bienfaits de l'Éternel. Elle avait une langue qui reconnaissait la splendeur et la puissance de Dieu. Accepte la bénédiction des autres. Mais la dernière chose que la reine de Saba a fait, au verset 10, la Bible nous dit, au verset 10, elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et le pierre précieuse. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba en donnant au roi Salomon. La reine avait une main qui donne. Bien aimé, il y a que ce qui donne à Dieu, qui touche le cœur de Dieu. C'est un don qui vient de l'Éternel. Mais pour que Dieu te donne certaines choses, il a besoin que toi aussi tu donnes certaines choses.
Salomon donna 1000 vaches, 1000 holocaustes, et Dieu lui donna la sagesse. Il y a des choses que tu dois donner à Dieu, afin que Dieu te donne le meilleur don, le meilleur grâce excellente. Alléluia. Donne à Dieu pour être béni. Donne à Dieu, sois participant dans les besoins de Dieu. Écoutez frère, alors que je suis en train d'aller pour clôturer. Dieu n'a pas besoin parce qu'il a tout. Mais c'est une façon de provoquer l'intérêt de Dieu dans nos vies. Quand nous donnons, la reine de Saba savait qu'elle était inférieure à Salomon. Elle avait moins de richesses que Salomon. Mais pour provoquer à recevoir la part de Salomon, elle a donné à Salomon. Alors, tu dois avoir un cœur de donner. Quand tu donnes, Dieu te donne les choses sacrées. Dieu te donne les choses précieuses. Et quelle était la bénédiction que Salomon a donnée à la reine de Saba au verset 13? La conséquence de cette démarche, au verset 13, on nous dit: et le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre de présents dignes d'un roi tel que Salomon. Il lui donna des richesses, il lui donna des présents. Il lui donna des réponses à tout ce qui était difficile. Il répondait à tous les énigmes. Donc, la reine de Saba a pris et la sagesse, et l'argent, et les trésors. Elle est sortie comblée, bien-aimée. Si à un homme, Salomon, la reine a pu avoir autant de présents, autant de grâces, à combien plus forte raison notre Dieu, le Père de la sagesse, quand tu te rapprocheras de lui avec tous ces éléments que je vais énumérer, comment tu ne sortiras pas comblé? C'est pourquoi je sais qu'après cette rencontre, toi tu sortiras avec la sagesse de Dieu au nom de Jésus. Après avoir fait la marche que la reine de Saba a fait, après avoir marché comme la reine de Saba, toi tu ne manqueras pas de la largesse de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tu jouiras de la sagesse de Dieu, tu jouiras de la bénédiction de Dieu, tu jouiras de la faveur de Dieu, tu jouiras de la protection de Dieu, tu jouiras de la grâce de Dieu. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais t'inviter à te lever et à prier avec moi. Seigneur, aide-moi à marcher comme la reine de Séba, que je marche comme la reine de Midi, pour que je puisse contracter la sagesse de Dieu, que je ne rate pas ta sagesse. Oui, je ne veux pas être jugé par la reine de Séba. Je veux que je puisse jouir de ma sagesse, afin de manifester tes œuvres dans le monde, que je manifeste les œuvres dans ton monde, que je manifeste les œuvres de Dieu dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Que la sagesse de Dieu descende ce mois-ci pour toi. Seigneur, merci de m'avoir donné les secrets, les 6 secrets ce soir, qui me conduira à jouir de ma sagesse, à jouir de ma sagesse, la sagesse d'en haut, afin que je manifeste tes œuvres, afin que je manifeste tes œuvres, afin que je manifeste tes œuvres. Merci Père, merci Jésus. Seigneur, je vais manifester tes œuvres, je vais manifester tes œuvres, parce que la sagesse est justifiée par les œuvres. La sagesse est justifiée par les œuvres. Je vais manifester tes œuvres, Seigneur. Bénis ma vie par la sagesse. Change ma vie par la sagesse, Seigneur. Je vais accomplir la marche de la reine de Midi. Je vais avoir le pied qui marche. Je vais avoir l'oreille attentive. Je vais avoir la vie d'observation. Je vais avoir une vie de la communion. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Afin que je ne rate pas ta sagesse cette année. Que je ne rate pas ta sagesse qui va changer, qui va arrêter l'obscurité, qui va changer ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. L'un des aspects qui nous procure la sagesse là-haut, cela manifeste le souffle coupé dans les camps de nos adversaires. Je déclare ce soir, après que tu es entré en contact avec cette sagesse, ta vie va refléter la vie de Salomon et tes détracteurs auront un souffle coupé au nom de Jésus-Christ. Partout, les gens ne t'attendaient pas. Mais par la sagesse que tu reçois ce mois-ci, les gens te verront arriver en premier au nom de Jésus. Ils attendaient quelqu'un d'autre parce qu'il avait le diplôme. Ils attendaient quelqu'un d'autre parce qu'il avait la beauté. Ils attendaient quelqu'un d'autre parce qu'il avait la force physique. Mais ils seront surpris. C'est toi qui vas y arriver en premier au nom de Jésus. La sagesse te fait arriver là où le fort ne peut pas arriver. La sagesse te fait arriver là où le diplômé ne peut pas arriver. Oh, ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. La sagesse de Dieu te donne la victoire même sur la maladie. Oh, je déclare que toi, tu vas sortir vainqueur de cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Par la sagesse de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous sommes Église internationale Armée des Vainqueurs. Merci pour ta participation. Tous les jours, nous nous réunissons en sérieux sur cette plateforme. Le matin, c'est de 6h30 à 7h tous les jours, lundi, mardi jusqu'à samedi. Et le soir, comme aujourd'hui, nous commençons de 19h à 20h. Lundi, mardi et mercredi, nous sommes à notre temple situé à 2-4 avenue Cimetière Parisien à Pantin, à partir de 18h30, et c'est là en jeûne et prière. Je t'encourage à jeûner le mercredi pour ton renforcement spirituel. Jeudi, nous serons sur notre plateforme téléphonique pour l'échange de la parole de Dieu. Vendredi, on se retrouve encore ici à 19h, et le samedi, ça sera encore à 16h sur notre plateforme téléphonique pour notre intercession. Bien-aimé, je t'encourage à suivre le programme que nous avons établi pour vous sur notre page Facebook. Tout est détaillé. Tu as besoin de la prière, tu as besoin d'un accompagnement spirituel, appelle-nous sur ces numéros de téléphone. Nous sommes disposés à venir vers vous pour vous accompagner, vous apporter l'expertise spirituelle qui vont changer votre vie. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dimanche, nous avons 2 cultes. Tous les dimanches, nous avons 2 cultes à notre lieu de culte, notre temple D4 avenue Cimetière Parisien. Le premier culte commence à 10h, ça s'arrête pour se terminer à 11h30. Et le deuxième culte commence de 11h30 jusqu'à 13h. Nous comptons sur votre participation. Invitez vos membres de famille, invitez vos amis, venez passer des moments d'adoration et de la présence de Dieu dans la parole. Donc je vous encourage à revenir au temple parce que le temps de confinement est déjà fini. Si les gens peuvent aller travailler, à combien plus forte raison nous n'allons pas adorer notre Dieu. D'ailleurs, c'était pour les enfants qu'on restait à la maison peut-être, mais là les enfants vont reprendre les écoles. Ça veut dire que non, nous considérons que si les écoles sont des endroits déjà sûrs, à combien plus forte raison la maison de notre Dieu qui prend soin de ses enfants. Donc nous vous garantissons que nous avons pris le nécessaire. Nous avons fait ce qui était nécessaire pour votre sécurité. La distanciation, le gel pour laver vos mains, et nous avons les masques à disposition pour ceux qui ont des difficultés. Donc venez passer ce moment parce que les temps sont... On ne connaît pas les temps, bien-aimés. Rachetez les temps, venez à l'église, ne restez pas à la maison. Brisez ces lourdeurs que le diable vous a imposé de regarder la télé à la maison. Brisez cela, c'est le piège de l'ennemi. Et venez à l'église et vous serez bénis. La communion fraternelle. Alléluia. Amen. Je vous bénisse abondamment. Je vous invite à remercier le Seigneur pour ce culte. Remercions le Seigneur. Dieu est capable de faire ce qu'il nous a promis. Il le fera. Tout ce qu'il t'a dit ce soir, il le fera dans ta vie. Il le fera dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Partagez le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison. Je le Père pouvoir. Et je saisis le Père pouvoir. Allez. Béni Seigneur.